Service public. Service public. Service public. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Éducation, santé, justice et loi, sur des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réuni sur une même enseigne. Service public. C'est tout simplement notre métier. Monsieur Boudjemline, il s'agit d'un événement professionnel dédié à la formation et aux technologies. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous avez décidé donc d'organiser cette première édition? D'accord. Bonjour Badia, bonjour chers auditeurs, merci de m'avoir reçu. Donc Formatec Expo, c'est le salon de la formation professionnelle, du management, RH, des nouveaux métiers, les métiers de futur et tout ce qui est autour de la solution digitale. Donc on a ajouter les ERP CRM par rapport à ce qu'on pense qu'un consultant ou comme notre ami Rostom qui rentre dans une entreprise, la première chose qu'il voit c'est les outils de travail ou l'environnement de travail de la société. Donc soit il les adapte, soit il les améliore ou il les change. Donc on pense que le métier, la formation c'est la clé du métier et l'avenir de notre pays. Donc former une nouvelle génération, c'est avoir une ouverture sur l'Algérie, sur le monde entier. Et je pense que c'est le moment, avec cette transformation digitale, de participer ou de créer quelque chose pour notre jeunesse. Parce qu'il y a des nouveaux métiers, il y a des nouvelles formations. Alors, est-ce que c'est dédié, ce salon est dédié à une catégorie, j'imagine, des institutions, des écoles, donc des entreprises? Très bien, c'est un salon B2B. Oui. Donc, la cible principale, c'est les chefs d'entreprise, les RH, les DRH, les coachs, formateurs, consultants et surtout nos chers étudiants qu'on chuchote. Donc, je pense, tout ça, c'est plus pour eux. Donc, il y aura des panels, conférences autour de tout ce qui est leadership, skills, transformation, IA, start-up, tout autour on veut créer cet environnement-là où tout le monde peut trouver son besoin, Inch'Allah. D'accord, mais quelle est la cible de ce salon, Formation Tech Expo, Monsieur Boudjemline? Donc la cible principale, je vous ai dit, c'est plus créer cet environnement-là où on exploite, où on présente ce que les Algériens peuvent faire, ce qu'on a sur le marché et surtout découvrir les nouvelles transformations et technologies. Et les nouvelles formations, parce que dans ce salon, on trouve des nouvelles formations. Non, on a des académies, des centres de formation, des instituts, des fournisseurs de solutions pédagogiques, technologiques. Normalement, tout cet environnement sera présent. D'accord. Alors, notre deuxième invité, M. Rostom Boualwa, alors qu'est-ce que vous proposez, vous, au niveau de ce salon Formatec Expo? Alors, merci beaucoup. Une présentation peut-être de votre école. Alors, merci de l'invitation. Et donc, Boost Training Center est un institut de formation privé. Validé par le ministère. Oui, agréé par le ministère de la Formation, bien entendu. Et déjà, je remercie aussi Hafid pour cette initiative, parce que c'est un salon. Tout à fait. C'est un salon où nous retrouvons l'écosystème, tout l'écosystème de la formation. Et pour nous, c'est quelque chose de très, très important, y compris de l'innovation, comme vous venez de le dire. Et pour nous, c'est quelque chose de très important. Alors, ce que nous offrons, déjà, nous sommes très présents parce que nous avons un stand là-bas, nous avons notre personnel qui va être sur place pour expliquer ce que nous faisons, mais aussi quelles sont les innovations en matière de formation. Et alors justement, quelles sont les formations que vous proposez? Alors, nous travaillons essentiellement sur tout ce qui est développement personnel. Alors, c'est un secteur de la formation qui a été longtemps marginalisé, oublié, mais qui est maintenant dans l'air du temps depuis une dizaine d'années. Très en vogue. Absolument, c'est quelque chose de primordial, que ce soit dans une entreprise ou aussi dans le grand public, parce que avant, l'entreprise s'axait beaucoup sur les formations techniques.
c'est vrai que c'est très important. Et c'est très demandé. Absolument. Il ne faut pas oublier aussi que le développement personnel, c'est aussi primordial. Savoir communiquer, développer son leadership, développer aussi son sens de l'adaptation. C'est tout aussi des outils que tout manager, leader ou aussi collaborateur devrait développer et avoir. Donc c'est dans cet axe-là que nous nous développons. Vous allez nous détailler, Monsieur Rostom, dans quelques instants, les formations que vous proposez. Je me tourne vers le troisième invité. Bonjour, Monsieur Farouk Moukar. Vous êtes président national de la Fédération algérienne du patronat chargé de l'enseignement et vous êtes aussi directeur d'une école Al-Imtiaz. Vous représentez la formation professionnelle. Aujourd'hui, c'est leur rentrée. Alors, bonne rentrée. On a un nombre cette année assez important qui vont vers les bancs de la formation professionnelle. Marhaba bik. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci pour l'invitation. Une petite correction, je suis vice-président national de la Confédération algérienne du patronat. Je suis chargé de tout ce qui est enseignement supérieur, formation professionnelle et éducation. Bon, d'abord, je souhaite bonne rentrée à tous les apprenants de la formation professionnelle qui ont attendu certainement avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de volonté ce jour merveilleux, je dirais, parce que c'est le début du premier pas vers une réussite professionnelle. Donc, je leur souhaite à eux et tout le personnel enseignant, administratif de la formation professionnelle une bonne rentrée avec plein de réussite et de succès. Est-ce qu'ils sont beaucoup plus nombreux chaque année ou pas, les apprenants, monsieur? Oui, certainement. Ils le seront davantage. D'autant plus qu'il y a des réorientations dans le contenu et la vision stratégique du secteur qui fait qu'il va y avoir davantage d'adaptation des contenus de formation, des référentiels de formation. D'ailleurs, on passe d'un contenu plutôt classique de formation qui se base sur les connaissances, qui va s'orienter vers un référentiel de compétences. C'est la nouveauté justement de cette rentrée, ce qui va faire que aujourd'hui les jeunes qui viendront vers la formation professionnelle seront des gens qui ont la certitude que c'est le premier pas vers la réussite, c'est le premier pas vers de meilleurs jours sur le plan professionnel, qu'ils deviennent chefs d'entreprise, leaders et managers d'entreprise, ou qu'ils prennent place dans des entreprises existantes. Pourquoi? Parce que le contenu des programmes s'adapte davantage et la réorientation suit à la fois cette ambition et volonté politique d'aller vers de meilleurs jours sur le plan économique, nécessitant de meilleures compétences qui soient capables de contribuer à ce développement. Est-ce qu'on a une petite idée du nombre ou de la diversité des formations que nous proposons, Monsieur Moukar, au niveau des centres de formation professionnelle? C'est plus des formations classiques. Certes, il y a un certain nombre de programmes qu'on ne peut pas annuler, sachant qu'il y a un besoin, il y a une très forte demande. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, la réorientation professionnelle qui est proposée par le ministère, c'est d'arrêter un certain nombre de formations dans ce qu'on appelle les TAG, les techniques administratives de gestion, et le remplacer par une quarantaine de programmes dans tout ce qui est intelligence artificielle, dans tout ce qui est cybersécurité, dans tout ce qui est surtout développement personnel aussi. Je vois Rostom justement, il en a parlé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a formé avec une approche plutôt quantitative. Il est temps d'aller vers une approche qualitative qui réponde à la fois aux besoins actuels, mais qui anticipe les besoins futurs, sachant que la formation professionnelle, d'abord, va prendre sa vraie place dans l'écosystème, dans l'environnement économique, en lui faisant changer de vocation, au lieu que ce soit une obligation de choix après échec scolaire, ça doit être un choix de vie. Et c'est tout le mindset, tout l'état d'esprit qui va changer, que ce soit pour les parents, que ce soit pour les apprenants, ou même que ce soit pour le personnel de la formation professionnelle. Rostom parlait tout à l'heure justement de ce que fait son école, et une bonne partie des écoles, y compris nous-mêmes aussi au niveau de l'Imtiaz, nous faisons ça. Nous nous appuyons sur le leadership. Le leadership est une partie des compétences comportementales
comportementales. Aujourd'hui, nous en avons formé beaucoup sur, il y a 3 paliers de compétences. En fait, nous en avons formé sur les compétences techniques. Il y a une nécessité de former sur les compétences environnementales, mais le gros qui change le destin d'un secteur, le destin d'un jeune ou d'un pays ou d'une économie, c'est les compétences comportementales qui soient capables justement d'assurer cette affirmation, cette confiance en soi, cette estime de soi, et puis s'imposer demain comme chef d'entreprise. Mais est-ce qu'on a une petite idée, quelles sont les formations les plus demandées par nos jeunes actuellement, Monsieur Boudjemline ou Monsieur Rostom? Qui peut répondre? Allez-y. Comme vous organisez ce salon, vous avez un peu le profil des demandes. Je pense que tout le monde, plutôt, là on part plus sur l'IA, tout ce qui est IA, autour de la cybersécurité. Déjà on a 2 ou 3 académies qui viennent d'Algérie, ils viennent d'autres pays qui seront présents. On parle de cette transformation digitale. Il y a beaucoup de demandes sur tout ce qui est digital. Donc quand on parle digital, c'est ouvert à plusieurs secteurs. Par exemple, on a un exposant qui a ramené une machine, plutôt comment on appelle ça, donc un outil de travail, c'est des simulateurs qui apprennent à conduite dans les chantiers, mais c'est des formations métiers. Donc, ça c'est bien. Ça se transforme. Donc là, si au lieu de partir sur un parc ou ailleurs, vous l'essayez virtuellement. Donc on a des formations qui autour du skills. On a des sociétés nationales autour de tout ce qui est skills centers, de leadership, de cybersécurité, je l'ai déjà dit. Donc, on est en train Quand vous parlez de leadership, en quoi consiste une formation pour être un leadership, messieurs? C'est plus le mindset, je pense. Oui, monsieur Rostom, est-ce que vous pouvez nous... Alors oui, c'est déjà... Parce qu'on peut pas, c'est pas donné à tout le monde d'être un leadership, je dirais. Alors... est-ce qu'on peut se former à ça? C'est ma question. Alors, c'est une question qui revient... Parce que ces jeunes, je sais pas s'ils ont envie tous d'être des leaderships. Je pense d'abord, la première des choses qu'ils veulent, c'est trouver leur chemin. C'est souvent ça le problème. Ils arrivent à la première année université ou à une école de formation, ils savent pas ce qu'ils veulent. Alors ça, c'est une question qui revient très souvent, et ce que je dis, c'est le leadership, c'est comme toute autre chose. Ça peut être inné, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le développer. C'est comme la musique, le foot ou autre. Ah bon, ça se travaille. Ben oui, vous avez des footballeurs et c'est inné pour eux. Ah non, ils ont quand même un peu, ils partent avec une base. Alors, pour ceux qui, c'est inné. Il y a ceux qui ont vraiment travaillé ça pour le devenir. Donc ça se développe. Le leadership, ça se développe. C'est comportemental. Il faut déjà la motivation, il faut le vouloir. Donc, vous avez dit un mot très juste, la motivation. Tout à fait, absolument. Les jeunes ont besoin de cette motivation. Et d'ailleurs, dans les formations avec les formateurs, parce que pour nous, dans notre école, vous avez dit quelque chose de très important, nous axons beaucoup sur la qualité. Et donc, nous avons une formation de formateurs. Tous les formateurs qui travaillent avec nous doivent être accrédités, donc formés aussi par nous. Et l'une des choses les plus importantes, c'est quand on commence, c'est de dire réellement aux formateurs, il faut valider la motivation des apprenants. Parce que sans la validation de la motivation des apprenants, il n'y a pas cette confiance qui s'installe. Il le fera juste pour le faire. Voilà, la motivation, c'est un point très important. Et surtout que très souvent, pour nous, on travaille avec les entreprises. Donc c'est l'entreprise qui paye. Mais quand le collaborateur vient pour se former, il faut valider cette motivation. Et donc, il faut faire la différence déjà entre pédagogie et andragogie. Parce que la pédagogie, c'est pour les enfants, c'est de l'enseignement. Or, l'andragogie, c'est de la formation pour adultes. Donc, nous nous axons réellement sur ça. Alors, concrètement, vous proposez quoi? Vous avez... Alors, nous travaillons sur, comme j'ai dit, les soft skills et le développement personnel, beaucoup sur ça. Mais comment s'appellent vos formations? C'est quoi les formations? Alors, les formations, nous travaillons, nous offrons des formations, tout ce qui est leadership management, dans la communication, dans la gestion des conflits. Marketing, c'est un peu technique. Donc, réellement, par exemple, si on fait des formations, on accompagne des entreprises dans le domaine du FMCG, c'est-à-dire dans tout ce qui est Fast Move Consumer Goods, c'est les produits qui se vendent
au quotidien, comme l'eau, comme les boissons gazeuses et tout. Et donc, on fait des formations sales, mais on s'axe beaucoup sur le développement personnel. C'est-à-dire comment gérer, on va dire, le client, comment parler avec lui, comment le communiquer avec lui. Donc, tout ça, très important. On reçoit des personnes qui ont 20 ans d'expérience dans le domaine, mais qui manquent, on va dire, cette approche développement personnel. Et ce que vous avez dit tout à l'heure est tout à fait vrai. Il y a un manque en matière dans les universités, c'est-à-dire que vous avez des personnes ou des étudiants qui se forment sur tout ce qui est technique, mais après, quand ils vont en face de l'entreprise pour se faire recruter, il manque, on va dire, de présentation en public. Voilà. Il doit avoir la compétence, mais il n'a peut-être pas la possibilité de pouvoir communiquer. Ça. Donc au niveau de ce salon, il y aura ça, M. Boudjemline, on va donc on aura travailler, parce que vous avez des thèmes, vous proposez des thèmes, des conférences, est-ce que vous pouvez nous en parler? On aura à peu près une vingtaine de conférences, de panels. Quelques intitulés des conférences qui peuvent intéresser le grand public. Autour de la qualification, autour de la formation, la certification des formateurs. Donc on aura qualité aussi. Il y aura il y a une journée très importante. Donc le 8 octobre par rapport au Octobre Rose. Donc il y aura un panel par rapport au leadership féminin. On veut rendre hommage à la femme algérienne dans l'entreprise. Donc il y aura des panels spéciaux féminins, le rôle qu'ils ont joué dans la société algérienne et ce qu'ils ont apporté et ce qu'ils peuvent apporter de plus. Il y aura autour de l'ISO, il y aura des panels autour des ERP, de l'emploi. À peu près, on essaie de toucher, parce que varier en 4 jours, on ne peut pas travailler, donc c'est des panels, donc matin et soir, après-midi, mais on ne peut pas toucher tous les secteurs parce que c'est très riche, mais on a essayé de choisir l'essentiel. Il y aura des panélistes qui vont venir du Canada, de la Tunisie, d'Algérie surtout, on remercie tout le monde. Et si je peux juste ajouter peut-être quelque chose que j'ai oublié, c'est qu'on a 7 parrainages, donc c'est énorme. 7 parrainages, 7 ministères, donc la formation professionnelle. Qui ont cru en nous, qui ont la preuve que c'est un sujet très sensible. Donc on a le ministère de la formation professionnelle, le ministère des startups, le ministère de l'environnement, le ministère du tourisme, le ministère de la jeunesse, l'Observatoire national de la société civile. Tout le monde a cru à l'idée et en sachant que l'avenir de l'Algérie, c'est cette transformation-là. Donc, tout le monde embarque, tout le monde apporte quelque chose et je les remercie tous. Alors, quand vous parlez de cette transformation digitale, où nous en sommes à quel niveau? Là, vous organisez, M. Boudjemline, vous-même un salon, première édition, formation tech. Alors, où est-ce que nous en sommes? Ce que je sais, c'est que... Vous-même aussi, messieurs, si vous voulez répondre. Moi, je suis déjà dépassé. Donc là, quand on a des jeunes, déjà toute notre équipe, c'est une équipe de jeunes. Je leur remercie. Je les remercie plutôt. Donc, je pense que le potentiel jeune ou potentiel algérien n'a pas de limite. Là, on est en train de parler, moi, dans mon environnement, les gens sont en train, on parlait de l'IA, maintenant on parle de développement, les gens sont en train de créer du contenu, contenu propre algérien par rapport à l'IA mondiale. Donc c'est énorme pour une courte durée. Là, on parlait de... Oui, ça va très vite. Mais est-ce que nos jeunes, ils sont, allez, on va dire à la page, Monsieur Farouk Moukah, est-ce que vous pensez que nos jeunes sont dans cette transformation digitale? En dehors d'utiliser les réseaux sociaux, on sait qu'ils le font, c'est leur vie au quotidien, mais est-ce que dans les formations, est-ce que dans leur, on va dire, leur cursus, ils y sont? Je pense que pas seulement. Ils y sont, c'est un peu réduire de leur rapport, leur contribution, mais moi je considère que les jeunes sont le vecteur de développement et sont la locomotive qui va mener à bien cette transformation digitale. D'abord pour plusieurs raisons. D'abord pour leur curiosité, leur dynamisme, leur âge et leur disponibilité. Secondo, pour leur capacité de s'adapter rapidement aux nouvelles technologies
et aussi pour leur sensibilité à toute la considération qu'on leur donne en tant que chef d'entreprise ou institution gouvernementale ou association patronale ou école de formation, entreprise publique ou privée. Aujourd'hui, donc, il y a une équation, je dirais même plus, je dirais une matrice dont il y a plusieurs éléments, lesquels doivent travailler en intelligence collective, dont l'apport de tout un chacun est le bienvenu, parce que chacun apportera sa pierre pour la construction du puzzle. Aujourd'hui, l'exclusion doit être exclue. Il n'y a que l'exclusion elle-même qui doit être exclue. Nous devons nous apprendre à nous écouter, s'accepter et travailler ensemble, qu'on soit institution publique, entreprise publique ou privée ou autre. Dieu merci qu'on a atteint un stade de maturité professionnelle avec certaines institutions, mais notamment la formation professionnelle, où on est considéré, nous, en tant que privé, comme partenaire à part entière, on est écouté, consulté. C'est bien simple, ça nous a permis justement de créer le groupement des écoles privées qui est en phase finale de la Constitution, afin de pouvoir représenter dignement cette partie du puzzle, justement, cette partie de la matrice qui est l'école privée de formation professionnelle agréée par l'État avec tous ses paliers. Et on a un nombre la formation aujourd'hui, il y en a tellement. Il y en a plus de 700 en Algérie. Est-ce qu'au niveau des instituts de formation professionnelle, on forme vers les TIC? Absolument. C'est plus que la plomberie ou le... Faites même la plomberie, nous en avons besoin, parce que c'est plus facile aujourd'hui de trouver un ingénieur en informatique que de trouver un plombier. Mais c'est pour ça que je vous dis, il faut aller vers une approche systémique. Parallèle. Approche systémique qui soit complète, qui réponde un peu à la fois, qui suive l'évolution de l'ambition politique, de la volonté opérationnelle, mais aussi qui soit capable d'avoir cette vision prospective pour l'avenir de l'économie algérienne. On forme des plombiers, on forme des électriciens, on forme des mécaniciens, mais on forme aussi, l'université va former des médecins, des pharmaciens, des dentistes et des ingénieurs, mais la formation professionnelle doit compléter justement ce qui peut manquer pour vraiment la base de l'économie nationale. Aujourd'hui, c'est bien simple, il y a des réorientations sur le plan gestion opérationnelle des institutions de formation professionnelle, à savoir l'application de l'approche par compétence comme outil de formation, laquelle s'appuie sur l'apprenant comme centre des préoccupations. Aujourd'hui, la formation avec approche par compétence, elle s'appuie sur l'apprenant lui-même dans l'animation, dans la recherche. C'est ce qui va développer justement son leadership, juste pour compléter ce que disait Rostam tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur offrir au niveau des instituts maintenant? Au niveau des instituts, d'abord, c'est pour la deuxième fois après la rentrée de la formation professionnelle de février qu'on fait une rentrée totalement digitalisée. Aujourd'hui, le jeune est quelque part, je ne dirais pas condamné, mais poussé vers l'acceptation de cet changement d'état d'esprit vers la digitalisation. Son inscription est totalement digitale ou digitalisée. Ça, déjà, c'est le premier pas. Ça fait déjà le mois de février et c'est la rentrée du mois d'octobre qui est totalement digitalisée. Après, il y a l'information, l'accès aux plateformes. Ça commence à se généraliser même à travers certains secteurs autres que la formation professionnelle. Et puis, il y a l'apport de tout le monde, que ce soit du secteur privé, que ce soit la diaspora. Aujourd'hui, quand on parle aussi de l'intelligence artificielle, quand on parle de la cybersécurité, nous avons des dizaines, voire des centaines et des milliers d'Algériens qui baignent dans les hautes technologies à travers des géants mondiaux. Et qui sont sortis de l'école algérienne. Et qui sont tout à fait, d'abord qui sont diplômés de l'école algérienne, qui ont toute la reconnaissance et l'attachement initial ou voire plus, parce que quand on est à l'étranger, donc on a un meilleur regard par rapport à l'Algérie. On se dit finalement, l'Algérie, on a des choses à développer et on peut contribuer plus au développement et notre rapport a plus d'impact. Donc ces gens de la diaspora sont aussi disponibles pour contribuer. Et puis la formation, il n'y a pas la formation initiale qu'on voit pour les BTS ou les TS. Et après la formation continue, on apprend chaque jour. Vous-même dans le métier de l'audiovisuel, de la il faut faire une mise à jour à chaque fois, bien continue. Sûr. Donc ça touche toutes les compétences à tous les paliers. D'accord, on fait une petite pause si vous permettez. Messieurs, il est 10h33, service public, c'est jusqu'à 11h. On parle de ce salon formation tech exposition qui aura lieu au niveau de la SAFEX. Ne partez pas trop loin, on revient pour encore une petite demi-heure. Si vous avez envie de participer, n'hésitez pas. Le téléphone est à votre disposition, le 021 48 15 15.
Il est 10h37, service public, c'est jusqu'à 11h. Nous sommes le dimanche 5 octobre. Et je vous souhaite une bonne rentrée pour nos apprenants qui commencent leur premier jour d'école aujourd'hui au niveau des instituts de formation professionnelle. Et ils sont nombreux à travers le territoire national. Donc allez-y, c'est pas un échec, hein. On est toujours dans cette image, mais je pense qu'elle a changé. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Par exemple, j'ai pas eu mon bac, je vais faire une formation professionnelle. Non, c'est devenu même très bien. Oui, même je crois qu'il y a l'annonce du bac pro. Oui, je rappelle. Donc le débat a été posé. Le débat a été posé. Là, oui. Je pense qu'ils sont en train de travailler dessus et c'est très important par rapport. Vous en pensez quoi, monsieur Monka? Puisque je vous ai mis le bac professionnel, c'est un sujet sur lequel nous débattons depuis environ 20 ans. Oui, vous avez tout à fait raison. Depuis 2004, j'ai toujours entendu parler, mais j'avoue que depuis une année, depuis l'arrivée de l'ex-ministre de la formation et de l'enseignement professionnel, on a des avancées très considérables. Maintenant, je pense qu'il est en phase de validation des hautes autorités de l'État. Donc là, parce qu'il y a un gros job qui a été fait avec les 3 ministères formation professionnelle, éducation et enseignement supérieur. Donc il y a des avancées très considérables. Je ne vais pas dire plus, je n'ai pas plus d'informations. Mais je sais que c'est en réflexion, on en parle depuis quelques temps. Mais juste pour rebondir par rapport à ce que vous dites, choix de la formation professionnelle. Aujourd'hui, la formation professionnelle, je parlais tout à l'heure justement de l'état d'esprit qui doit changer. Aujourd'hui, on n'attend pas que la formation professionnelle soit débouchée après échec scolaire. On souhaite que ce soit un choix de vie. Et ça commence justement. Ça peut être au collège, je dirais. Ça commence pourquoi? Parce que déjà, il y a plusieurs centres d'entrepreneuriat, de développement entrepreneurial déjà qui sont lancés. Et il y a plus de 130 centres de développement de l'entrepreneuriat à travers les différentes institutions de formation professionnelle. Il y a aussi les centres d'excellence, justement les centres d'excellence qui permettent certainement de détecter les jeunes qui ont une orientation professionnelle, il y a un génie professionnel. Et c'est bien simple aujourd'hui, les résultats, cette année, on a eu d'abord la participation aux Olympiades internationales. Donc, initialement, on avait juste des Olympiades locales algériennes, mais maintenant, on a adhéré au World Smart Competence, quelque chose comme ça, un organisme international qui valide les compétences d'un côté, et puis on a participé justement à ces Olympiades. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les centres des écoles de formation professionnelle, publiques ou privées, qui se sont distingués par leur réalisation, par la création de leur start-up, par des idées vraiment génies qu'ils ont mis dans le cadre de leur formation, que ce soit mémoire, que ce soit leur stage pratique. Ça a permis justement de détecter ces talents et de les accompagner demain. Quand ils vont lancer leur entreprise, deviendront chefs d'entreprise, on ne dira pas que celui-là, il a fait l'université ou l'a appris tout seul ou l'a appris ailleurs. Et ajouter à cela, il y a la validation des acquis professionnels au niveau du secteur de la formation professionnelle, qui est un concept, je dirais, ancien, validation des acquis professionnels ou des acquis d'apprentissage. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont des compétences, il y a des gens qui ont appris à faire des choses, mais qui les maîtrisent de façon extraordinaire pendant 10-15 ans, mais qui n'ont pas forcément suivi une formation technique. Là, il faut les accepter en tant que tels et leur valider leurs compétences pour qu'elle ait un sens, je dirais, sur le plan pédagogique, pour pouvoir la partager et pour pouvoir lui donner une âme et pour qu'elle ait un résultat sur le plan économique. Donc, il y a nécessité de travailler ensemble et de s'écouter. Je pense que la formation professionnelle aujourd'hui reste le noyau, bien qu'elle soit un peu marginalisée en termes de définition, je dirais. La dimension conceptuelle de la formation professionnelle, elle a toujours été définie comme accessoire à l'éducation. Malheureusement, mais la dimension contextuelle nous prouve chaque jour que le contexte a besoin plus de former dans la formation professionnelle. Monsieur Farouk Monka, il y a aussi des opportunités d'emploi, il faut le rappeler. On sort de la... Voilà, énormément. Et les secteurs qui créent plus,
au sein d'une entreprise, c'est bien simple. On prend aujourd'hui une entreprise d'une dizaine de personnes. On a besoin d'un seul DG, d'un seul responsable, d'un seul leader, qui soit public ou privé, donc ça peut être le propriétaire. Mais on aura besoin d'un ingénieur, d'un licencié ou d'un cadre, et le reste, c'est de la base opérationnelle, les 6 ou 7 éléments qui font. Donc, on trouve 60% à 70% de la masse salariale au sein d'une entreprise. C'est des gens qui font dans l'opérationnel. Et là, c'est des gens qui ont besoin de formation. Ils n'auront que la formation professionnelle pour pouvoir répondre à leurs besoins, c'est bien ça. Et qu'est-ce que ça vous permet à vous, Monsieur Mouker, ce genre d'événement, cette première édition au Salon de formation tech, cette exposition? Vous savez, qu'est-ce que ça nous permet? Je parlais tout à l'heure d'une matrice. J'avais parlé de plusieurs éléments acteurs de la matrice, et il nous manquait quelqu'un comme Hafid pour venir compléter justement, parce que nous donner l'occasion de nous rencontrer. Je parlais de l'intelligence collective, je parlais de la nécessité de s'accepter. Avant de parler de l'intelligence artificielle, l'intelligence collective, je dirais. L'intelligence collective et de s'accepter. Mais il nous faut un cadre. L'Algérie est grande et vaste. Aujourd'hui, donc, on a des salons spécialisés dans tous les domaines et secteurs. Donc aujourd'hui, ce qui manque, c'est... Il y a eu des tentatives de par le passé qui sont toutefois respectables, même si peut-être elles ne répondent pas à l'ambition et à la profondeur, la teneur technique du secteur. C'est peu par rapport au secteur. Mais aujourd'hui, donc le salon Formatech vient compléter justement cette partie qui nous manquait dans le puzzle et dans l'écosystème de la formation professionnelle, pour se découvrir, pour s'informer, pour se former, se sensibiliser, partager nos expériences et créer une tribune d'expression à tous les acteurs, y compris les gens de la diaspora, pour pouvoir s'exploser et apporter leur touche dans le développement local. Pour vous, Monsieur Rostom, en tant que responsable de Boost Training Center, donc vous avez parlé de l'importance de participer à ce salon, mais est-ce qu'au niveau de votre école, il y a combien de formateurs qui sortent? Il y a combien d'apprenants qui viennent et combien de formés? Alors, nous travaillons essentiellement et beaucoup avec les entreprises. Oui, il y a beaucoup d'entreprises qui nous font confiance. D'ailleurs, il y a une entreprise que je ne pourrais pas citer, mais qui nous fait confiance depuis plus de 10 ans. Parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a des refresh. On ne peut pas rester sur un acquis. Moi-même, ancien formateur, quand je fais des formations, même si je suis formateur certifié, chaque 2-3 ans, moi et mon associé et moi, on se dit... Une mise à jour. Attention, tu oublies de faire ça, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Donc oui, on travaille beaucoup avec les entreprises, il y a beaucoup... et c'est ça ce qui est bien, on voit que les entreprises aussi, au-delà du 1% de la taxe qu'ils doivent aussi mettre dans la formation, ils dépassent ce 1% et réellement ils sont conscients qu'ils doivent former leurs collaborateurs, leurs employés. Et pour revenir aussi à ce que vous étiez en train de dire, c'est alors, oui, c'est pas un échec, c'est-à-dire que maintenant il y a des pays qui privilégient plus d'ailleurs la formation professionnelle que l'académique, bien sûr. Et donc, pour revenir à ce que vous avez dit aussi, c'est que dans l'entreprise, il y a un seul DG, il y a des managers, mais la plupart, on a besoin aussi de technicité de la base. Bien sûr. Donc non, c'est pas un échec. Au contraire, il faut arrêter de voir, on va dire, la formation professionnelle comme une alternative et j'ai pas eu le bac et je vais aller vers ça. Et on va vraiment en parler sur les panels au niveau de Formatech, mais aussi de vulgariser ceci au niveau de Formatech. Pour que aussi il y a des parents qui disent le bac, c'est une catastrophe. Non. J'ai vu beaucoup d'étudiants ou de jeunes, au contraire, qui s'orientent vers la formation professionnelle et ces personnes-là vont beaucoup plus vite et savent choisir la formation en adéquation avec leur vision et leur motivation. Justement, est-ce qu'ils ont cette vision? Je pense qu'au niveau du salon, Abdelhafid Boudjemline, vous allez me dire, hein, vous êtes en contact avec ces jeunes, ils sont toujours intéressés, ils vont vers ce genre de formation qui est le digital, et qu'est-ce que vous leur proposez? Déjà, si on revient 10 ans en arrière, c'est que avant, il y a une différence par rapport au choix, à la vitesse du choix, comme a dit mon ami Rostom. Donc aujourd'hui, le jeune, on lui pose la question, tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Une réponse directe. Donc ils sont, peut-être, je parle de moi, hein, ils sont mieux organisés que moi. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Donc où on cherchait, là, avec tout ce qu'il y a sur Internet, et ils ont plus de facilité. Après, nous, on a organisé ce salon, c'est plus pour montrer qu'il y a des acteurs très importants en Algérie et un potentiel derrière qui suit.
Juste, il faut pas cette symbiose, cette harmonie qu'il faut jouer. Je parle, M. Moukah tout à l'heure parlait de matrice, moi je parle de blockchain. Chacun de nous apporte quelque chose pour une direction ou visibilité ou une vision directe. Je parlerai aussi de notre vision qui est importante, c'est qu'à partir de 2026, Inch'Allah, il y aura 2 éditions. Une édition en Algérie et une édition dans un pays africain. On a déjà choisi. Donc ce sera la fin de l'année prochaine, 2026. Donc c'est pour exporter notre compétence, notre savoir, nos services, et on en a beaucoup. Et on est fiers de les avoir, sincèrement. Ce que là, pour une première édition, là, je m'attendais à 20 exposants, 30 exposants. On là, vous avez 10 à combien exposants et on a des demandes. Alhamdulillah. Sans parler des conférences. Les conférences, ils viennent de partout. Ils viennent du Canada, ils viennent de Tunisie, ils viennent d'Europe. Les gens les intitulés, donc on va plus axer sur, vous avez dit, l'intelligence artificielle. Non, c'est plus formation. Les conférences, hein. Oui, le e-learning, vous avez parlé. On parle EdTech, on parlera de solutions digitales, vous avez parlé. On parlera d'adéquation, formation, emploi, comme m'a dit notre ami. On parlera de certification, on parlera de skills, de leadership. Il y a, et sur ce qui m'a plu sincèrement, c'est que les gens ont embarqué sur l'idée. Ils nous demandent, ils nous préparent des thématiques. Nous, on a commencé par la thématique principale, c'est former pour innover, innover pour transformer. Et à partir de là, ça a commencé à s'embriquer tout seul. Et vous avez pu monter votre première édition. J'espère que ça va réussir. J'invite tout le monde à venir. Oui. C'est ouvert au public. Hein, c'est pas que pour les. Gratuit sur inscription. Nous, on veut garder cette dimension-là. Voilà. Ça se passe à la SAFEX. À la fin, vous nous rappelez. Donc du 6 au 9 plutôt. Au 9, donc de demain jusqu'à jeudi. Jusqu'à jeudi. Monsieur Moukah, est-ce que vous pouvez nous dire, en parlant toujours de la formation, le profil des formations qui attire le plus nos jeunes en 2025? Bon, ce qui attire le plus, il y a 2 façons d'analyser. Oui. Il y a des gens qui viennent par rapport à leur niveau, leur ambition et leur environnement direct. C'est-à-dire qu'ils sont influencés par leur environnement direct. Parce que quand on parle de l'Algérie, c'est vaste, ce n'est pas Alger seulement. L'Algérie, c'est grand. Après, il y a l'ambition et aujourd'hui, avec l'outil, avec notamment le smartphone, les recherches permettent aux jeunes de s'ouvrir à d'autres jeunes et à d'autres connaissances à travers le web, et du coup ils savent ce qu'il y a partout. Mais il y a un mais, donc aujourd'hui, si on veut se former sur l'intelligence artificielle, on n'a pas beaucoup d'instituts à travers le territoire national qui forment sur l'intelligence artificielle. Enfin, il y a une école, il y a une grande école avec bac et une bonne moyenne pour y accéder à Abdellah. Au niveau de la formation professionnelle, il n'y a que 2 entités qui forment dans l'intelligence artificielle. Pour le moment, ça va se généraliser. La même chose si on touche à la cybersécurité. Donc, il y a un accompagnement en transformant justement les institutions de formation anciennes vers l'intégration des nouveaux programmes à travers le territoire national. Ça va prendre un peu de temps, mais ça va venir, parce qu'il y a en fait 2 paliers d'intervention pour rehausser le niveau. Il y a l'aspect qualitatif en intégrant justement l'ISO, la qualité, la certification ISO 21001 pour certifier les établissements de formation et les formateurs, et en intégrant l'approche par compétences comme outil d'apprentissage. Et puis il y a la généralisation justement, parce qu'il faut l'acquisition des équipements. J'allais vous dire, est-ce que l'environnement s'y prête? Dites-moi. Parce que vous parlez de l'environnement. On a besoin d'outils. Nous considérons que l'environnement, d'abord, le premier niveau, c'est la conscience et le mindset, l'état d'esprit. Parce que quand on veut, on peut. On n'est pas un pays pauvre, où on n'est pas dans un cas où on calcule nos billes par rapport à l'investissement. Alhamdoulilah, l'investissement, il peut venir, c'est un investissement matériel, mais c'est pas le matériel qui change, c'est la volonté humaine, c'est les programmes, c'est l'homme qui change le destin du pays. Mais monsieur, ça peut aider, ça va avec. Je veux dire, j'ai pas envie de parler d'intelligence artificielle et j'ai pas ce qu'il faut. Ça va aider, c'est clair, mais il y a un vaste chantier, un gros programme justement d'investissement au niveau du secteur de la formation professionnelle qui a été complètement validé par le gouvernement, alhamdoulilah, pour l'achat et l'acquisition des équipements. Je me permets de le dire, puisque nos amis de la formation professionnelle
vous informer par rapport à ça. Il y a un gros projet d'investissement en équipement pour rehausser le niveau et adapter les équipements utilisés aux besoins et au contenu de formation. Déjà qu'il y ait un grand data center au niveau des écoles de formation professionnelle pour qu'il y ait le délai. C'est l'un des outils, mais l'investissement va au-delà d'un serveur, au-delà de... C'est rehausser du point de vue qualitatif, déjà qualifier les enseignants en compétences, l'intégration des nouvelles compétences et aussi l'investissement en équipement qui soit outil d'accompagnement pour un bon rendement pédagogique. Je vous dis, donc on passe de l'aspect conceptuel contenu de formation vers un référentiel de compétences. Donc on passe des formations qui se basent sur un apprentissage, sur une connaissance, vers des formations professionnelles qui s'orientent compétences, et c'est là que tout le destin du jeune, de l'apprenti ou de l'apprenant ou de l'économie va changer. Et en fait, est-ce que c'est équilibré entre ceux qui sont dans le manuel et ceux qui sont dans tout ce qui est digital et TIC, les demandes? Certainement non. Certainement ça peut pas être équilibré parce que d'abord il y a cette information qui doit être partagée par tous, la démocratisation de la connaissance des conditions d'accès à ces formations, et puis le rapprochement des centres de formation, de ces programmes dans les centres de formation les plus proches de ces apprenants à travers les différentes wilayas. Donc parfois il y a encore des jeunes qui viennent justement pour le marketing, pour le commerce international, pour les formations classiques, qui viennent tout simplement. On n'a pas le droit d'exclure non plus. Pour leur expliquer. On doit réduire parce que le constat est que les gens qui sont formés dans les TAG, les techniques administratives de gestion, sont beaucoup plus nombreux par rapport aux besoins d'absorption du monde du travail. Et du coup, ça nous ramène justement à parler de l'adéquation formation-emploi. Comme tout à l'heure parlé de ça, l'adéquation formation-emploi sur le plan conceptuel, on en parle depuis des années, mais on doit répondre. Mais pour répondre, d'abord, il faut maîtriser le contexte, ce qu'on veut réellement, qu'est-ce qu'on veut former pour pouvoir emmener. Voulons-nous aller, bien sûr. C'est-à-dire quand on sait là où on veut aller, donc on saura quels sont les outils. C'est pour ça, de mon point de vue, c'est l'homme qui est l'acteur principal de ce développement et pas l'outil matériel. Allez-y, monsieur. Tout à fait. D'ailleurs, dans le... Monsieur Rostom, oui. Oui, alors, ce que vous venez de dire est tout à fait juste. Et pour l'adéquation emploi, justement, formation, il y a cette communication, cette relation qui doit être là entre l'entreprise et le centre de formation. On travaille étroitement avec les DRH, par exemple, les directeurs de ressources humaines. Donc il y a des profils précis, on cherche des choses. Vous discutez avec les ressources humaines. Tout à fait, parce que nous avons des entreprises maintenant. On travaille avec une grande entreprise que vous n'allez pas citer, j'imagine. Non, et qui a une croissance exponentielle et qui travaille dans un secteur qui, pratiquement en Algérie, c'est très innovant. Donc on doit répondre aussi à leurs exigences en matière d'accompagnement, de formation. Et donc, quelles sont leurs demandes, par exemple, pour leurs salariés? Quelle formation ils veulent? Déjà, la formation... Rapidement, parce qu'il nous reste une minute pour un tour de table. Par exemple, dans l'innovation. Je vais parler d'innovation, parce que c'est aussi la thématique du salon. L'innovation, c'est quelque chose de très important dans une entreprise. Et les employés, les collaborateurs et les managers, s'ils n'ont pas cette perception-là, ils ne pourront pas justement aider l'entreprise à innover et aller de l'avant. Et elle n'aura pas de visibilité, on le sait que maintenant, si vous n'êtes pas dans le... Tout à fait. Oui. Un dernier mot avant de nous quitter, monsieur Moukah, et après ça sera monsieur Boudjimline qui va clôturer l'émission. Qu'est-ce qu'une bonne formation pour un jeune qui nous écoute aujourd'hui? C'est la rentrée de la formation professionnelle. Une bonne formation, c'est celle qui répond à ses rêves et qui l'accompagne à donner rendez-vous à ses rêves. Très juste. Pour vous, monsieur Rostom? Oui, une bonne formation, c'est celle qui est en adéquation avec la vision de notre pays aussi, mais aussi qui répond aux rêves et aux attentes de l'apprenant, qu'il soit jeune apprenant ou aussi un employé dans une entreprise. Alors, l'organisateur du salon, de cette première édition Salon Formation Tech Expo, qui aura lieu au niveau de la SAFEX Alési à partir de demain jusqu'à jeudi, monsieur Abdelhafed Boudjimline, qu'est-ce qu'on peut... Je dirais une bonne formation, venez la découvrir à Formatech Expo. Vous allez la trouver. Donc, merci à tous. J'imagine qu'il y aurait des contacts avec des entreprises. Bien sûr, c'est ça le but. Les jeunes pourraient peut-être trouver l'emploi de leur vie. C'est là, nous on veut créer cet écosystème-là pour aider nos étudiants, les entreprises à trouver peut-être une entreprise, ils sont à la recherche d'une formation,
ils ne savent pas qu'elle existe en Algérie, ils vont la trouver chez nous, Inch'Allah. Nous, on veut créer cet écosystème-là où tout le monde se rencontre. Il y aura même des espaces B2B, on appelle ça B2B Lab. Ils peuvent télécharger une application sur le site Formatec Expo. Vous voulez rencontrer Monsieur Moukah, qui est déjà présent sur l'application, vous lui envoyez une invitation, il va matcher avec vous, une table sera automatiquement réservée pour vous à l'heure prévue. Vous avez l'impression, et je vous dis c'est très important, c'est coordonner tout ça, que tous ces gens qui sont dans le domaine se rencontrent et échangent leurs idées. C'est ça l'objectif principal. Donc nous, en tout cas, bon succès pour votre salon. Même par rapport à nos institutions, ils vont trouver peut-être la perle rare d'avenir aussi. Voilà. Merci à vous, messieurs, d'avoir été avec nous pour ce premier numéro de la semaine. Je vous souhaite une bonne écoute au programme d'Alger Chaîne 3. Je vous laisse en compagnie juste après le flash de 11h avec Sarah et Tracy pour plein de questions intéressantes. Alors préparez-vous. Et Youssef, je ne sais pas ce qu'il programme musicalement. Il est bien inspiré, le réalisateur de l'émission. Moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même station. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, Yamnach.